Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du Junk Journal. Donc hier, nous nous étions arrêtés ici, hein, voilà, donc tout a bien séché, vous voyez, ça fait tout brillant. C'est bien l'effet cuir que je recherchais, donc je suis vraiment contente du résultat. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer à la déco de cette page, enfin de la couverture. Et moi, je vais installer des œillets avec un petit ruban à l'intérieur, enfin ici. Donc si vous n'avez pas d'œillet, mais que vous voulez quand même faire comme moi, soit vous percez directement votre carton et vous passez votre ruban. Comme le carton il est quand même assez épais, je ne pense pas que ça va déchirer. Et sinon, vous collez votre ruban ici à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer avec un morceau de dentelle par exemple. Vous mettez ici, vous mettez votre scotch par exemple et vous laissez votre ruban sortir ici. Comme ça, voilà, ça peut être aussi un compromis. Sinon, si vous avez une attache spéciale que vous aimeriez bien faire, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, on va mesurer à peu près le milieu. Donc ça fait 22,7, ça fait 11,1 on va dire. Et c'est bien ce que je me disais, je vais me retrouver ici. Donc moi ce que je vais faire, je pense, ouais aussi je peux le faire carrément là, mon petit trou. Donc en fait moi je prends mon outil spécial pose œillet à l'ancienne. Je vous avais déjà montré, hein. Voilà, c'est de la marque Mahé, je l'avais acheté tout au début que j'ai fait du scrap. Je ne sais pas s'ils en font encore, je pense que si. Donc là, ça se présente comme ça. On a les embouts pour percer les trous et les embouts pour poser les œillets. Donc là, moi, j'espère que ça va bien aller. Je ne vais pas le faire trop près non plus. Je vais le faire par ici, par exemple. J'espère que vous verrez bien. Donc là, je prends toute ma force, je me mets debout et je vais percer mon œillet pour poser mon œillet. Voilà, donc c'est nickel. De l'autre côté, il faut que je me mette à peu près en face. Ce que je vais faire, je vais prendre ma règle et je vais venir me poser à peu près ici. Mais normalement, si je me mets comme ça, ouais c'est ça, je me retrouve bien. Ou alors je vais faire comme ça. Ça peut être possible aussi. Alors, je vais prendre un petit crayon de papier. Je vais poser comme ça. Je vais faire mon petit rond, voilà, pour que je sache à peu près où percer. Je vais percer dans ce sens-là. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas de pose œillet et que vous voulez quand même percer des trous, il n'y a pas de souci, hein, vous prenez ce que vous avez à la maison. Ça peut être possible. Alors, on va reprendre le petit embout pour poser les œillets. Alors, ce que je ne sais pas, du coup, je vais prendre peut-être des cuivrés, comme ceci. Ouais, c'est ça, je vais poser les cuivrés, ça sera plus joli. Je vais faire comme ça et comme ça. Alors là, j'arrive pas par contre à mettre l'œillet à l'intérieur. Il fallait bien que ça coince quelque part, vous allez me dire. Ah, parce qu'ils sont pas... D'accord, ok. Ils ressortent pas de l'autre côté. Ils sont pas assez épais. Par rapport à mon carton, ça, j'avais pas pensé. Enfin, je pense pas que ça pose de problème. Moi, ce que je leur demande, c'est juste de tenir. Donc, je pense que c'est bon. C'est un peu du sport hein, pour poser des œillets. Donc, vous voyez, mes deux œillets sont posés. C'est nickel. Maintenant, on va s'attaquer à la déco de la couverture. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'était mettre le mot journal
Donc je pensais le mettre presque par ici. Au départ j'avais dit en haut, mais là ça masque vraiment, donc je vais plutôt le mettre par ici, comme ceci. Je mettrai mon ruban après. Et donc j'avais pris ce petit chipboard en bois en forme d'horloge, et du coup on va se le mettre comme ça. On va la monter ensemble. Comme ça on va pouvoir faire notre petite déco. On va mettre aussi des petits engrenages qu'on va venir coller. Alors j'ai toujours peur moi d'abîmer, parce qu'en fait c'est très 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 fragile, ces petites décos en bois. Normalement il faudrait venir, vous voyez ce qui est rattaché ici, il faudrait venir le couper avec un cutter. D'ailleurs c'est ce que je vais faire pour pas me faire avoir. Voilà, donc si j'ai tout compris, ça se met comme ça, ça se met comme ceci. Alors après je crois qu'on a ça, et en dernier on a ça qui vient au bord, si j'ai tout compris, hein, le montage. Alors ce que je vais venir faire déjà, je vais venir ancrer. Je pense que vous aviez tout pris comme moi pour faire le junk. Alors là, faites bien attention, hein. C'est hyper fragile. Ne pas trop forcer. On va faire comme ça. Hop. C'est pareil, je ne vais pas faire beaucoup. On va prendre la petite colle. Alors on va déjà coller les petites aiguilles. Alors là, c'est comme on souhaite. Moi, je vais venir mettre comme ceci. On va faire comme ça. Ensuite, on va monter le petit chipboard. Ensuite, on va bien laisser sécher. Ça fait super joli. On va mettre ça. Alors bien sûr, ceux qui ont l'habitude de faire du mixed media, vous pouvez mettre de la wax, de la pâte, hein, enfin faire des formes, de la pâte de structure, ou pour que ça soit encore plus steampunk. On aurait très bien pu mettre du gesso noir aussi. Je les colle à l'envers. J'ai collé mes chiffres à l'envers. En fait, c'était de ce côté-là, le 12, le 1, 2, 3. Je me disais, pourquoi ça est... Eh ben tant pis, ça fera son originalité. J'ai fait les heures à l'envers. Voilà, dans la précipitation. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas grave. Quand je vous dis que j'ai la tête à l'envers. Alors on aurait très bien pu faire aussi un petit shaker en mettant quelque chose à l'intérieur, faire vraiment un globe. Voilà, moi pour mon projet d'aujourd'hui, je vais laisser comme ça. Déjà que l'heure ne sera pas bonne. Et puis du coup, je vais coller comme ça et mettre des engrenages un petit peu partout. Donc là, je vais laisser bien sécher. On va reboucher ça. Je vais prendre du ruban. Alors pour le ruban, moi j'ai choisi, je vais prendre un morceau de tissu qu'on m'avait donné.
parce que j'aime bien cet effet-là. Après, si vous avez des rubans, vous prenez des rubans. Ici, j'ai de la dentelle. J'avais essayé avec la dentelle, mais ça fait trop blanc, je trouve. En plus, c'était de la dentelle qui venait de la boutique Brico et Scrap. Donc là, je vais prendre un morceau. Je vais essayer. Ça aurait été bien si je pouvais. Ouais, je peux le déchirer, c'est nickel. Je trouve que ça fait super vintage en fait. J'aime beaucoup ce ruban. Donc là, je vais le passer dedans au maximum. Si j'y arrive. Voilà. Ce que je vais faire. Je vais faire un nœud. Plus sur le devant, ici. Comme là, on viendra coller après notre structure. Je vais faire comme ça. Je pense que comme ça fera plus joli. Alors par contre, j'aime pas trop ce petit truc là. À voir comment je peux faire. Et je vais prendre un deuxième morceau pour mettre de l'autre côté. Donc ça, vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Hein. Il n'y a pas du tout de contrainte là-dessus. Vous faites vraiment ce qui vous plaît. Donc, ça sera peut-être un peu trop grand, j'avoue. J'arrive pas à choper le bout de l'autre côté. Bon, on va essayer de chercher la petite pince à épiler. J'y arrive pas. Voilà, donc j'y suis arrivée. Du coup, j'ai fait mes nœuds plutôt à l'intérieur ici. Et voilà ce que ça donne. Une fois qu'on va fermer, bien sûr, ça fait des petits fils. Il va falloir que je coupe un peu. En plus, j'ai trop de longueur là. Mais voilà, pour vous donner une idée, comment ça va se présenter. Voilà. Ça va faire quelque chose comme ça. Bon, bah là, c'est beaucoup trop grand. Ici, j'aimerais bien mettre une petite clé qui pend avec une peut-être une épingle goutte. Alors, je ne sais pas si j'en ai là. Je regarderai ça après. Et du coup, moi, ce que je voulais mettre, c'était des petits engrenages. Et je vous dis, ouais, une petite clé là, ça aurait été bien sympa. Il faudra que je regarde ça. Alors, on va déjà coller notre mot journal ici. Notre petite montre, oui, ici, par exemple. Et donc, on va mettre plein de petits engrenages ici, au-dessus, peut-être vers la montre. Peut-être mettre même à l'intérieur de la montre, ça peut être sympa. Et moi, je trouvais... J'aurais bien aimé mettre un petit morceau de dentelle en dessous. Pour que ça fasse féminin, mais j'ai peur que ça fasse trop blanc, en fait. Vous voyez, faire un genre comme ça. Mais après, voilà, je trouve que ça casse ce que je voulais faire avec l'effet cuir, en fait, l'effet vraiment vintage. Donc là, je vais mettre ça, mon mot journal. Après, vous prenez ce que vous voulez dans vos die cuts. Hein. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais que ça faisait super joli. Donc ça, je vais le mettre là. La petite montre, on va la mettre là.
Ma petite montre qui est mise à l'envers, qui est montée à l'envers. Ça ne m'étonne même pas de moi. Même pas une minute. De toute façon, après, on va laisser bien sécher, hein, que tout prenne. Et là, donc, on va mettre des petits engrenages. Alors, je vais essayer de la coller. Oh, ils sont sympas, ceux-là, avec les petits cœurs. Je vais essayer de la coller avec la Hard Glitter. De coller mes engrenages. On verra si ça tient. Moi, je pense que si on laisse bien sécher, sans toucher, je pense qu'il y a moyen quand même que ça colle. Ce que je vais faire comme ça. Si je vois que ça tient pas, bah, peut-être que je ferai une autre solution. Je vous dirai dans la prochaine vidéo ce que j'ai fait. Si j'ai mis par exemple de la colle chaude par exemple. Mais moi je pense que si on touche pas, qu'on laisse bien sécher, il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Ils sont vraiment jolis ces engrenages. Donc là on va en mettre ici. Faire un petit montage. Je vais en mettre un peu plus de colle. Bon après voilà, ça reste que de la déco, hein. Chacun fait comme il le souhaite. On va mettre un petit comme ça. Voilà, je pense que là, comme ça, c'est pas mal. J'en mettrai presque un là. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais laisser bien sécher. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour continuer notre junk bien comme il faut. Donc là, comme je vous dis, je vais peut-être ajouter une petite épingle goutte, une épingle à nourrice, hein, si vous n'avez pas, avec une petite clé ou même une ficelle, hein, on pourrait mettre carrément coudre ici, une petite clé qui pend comme ça, je trouve que ça va faire plus joli. Donc voilà, si vous avez aussi ces petites clés, sachez que moi je vais en mettre une hors caméra parce que là je vais laisser tout bien sécher. Voilà, peut-être qu'ici on viendra aussi peut-être retravailler après, peut-être avec de l'encre. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais attendre vraiment que tout sèche. Et après, on reprendra tout ça ensemble. Voilà, c'était une petite vidéo, hein, donc voilà, pour faire la finition, on va dire, de la couverture. Ici, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. J'avais presque envie de mettre vous savez, pour accrocher un bijou d'album, une grosse attache parisienne avec un anneau. Mais comme je ne l'ai pas commandé sur la boutique Brico et Scrap, voilà, je ne veux pas non plus. J'ai envie d'utiliser vraiment ce que Tony m'a envoyé au maximum. Bien sûr, ça, voilà, ça vient de chez moi, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. En attendant, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à me montrer donc vos créas au fur et à mesure, hein, si vous faites comme moi. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.